Bonjour tout le monde. Je me présente, Nadia Mskini, doctorante à la faculté de sciences Ibn Tufayl, Maroc. D'abord, je veux remercier le comité d'organisation qui m'a donné l'occasion de participer à cette conférence et je remercie aussi les membres d'ARCET et les organisateurs de ARCET. Alors, je veux participer avec vous sous le titre Étude transversale sur la relation entre l'utilisation excessive des smartphones et l'insomnie, la performance académique chez les adolescents du collège à Kinitra au Maroc. Alors, je présente le plan de mon travail. On va commencer par une introduction, matériel et méthode et résultats, dans lequel on va voir l'analyse de l'utilisation des smartphones par rapport au seuil de SAS et au sexe. Aussi, on va avoir analysé l'utilisation des smartphones selon le type d'établissement et seuil de SAS. Puis, on va analyser les scores de l'insomnie en fonction du genre et type d'établissement. Et à la fin, on va analyser les différences entre les utilisateurs excessifs et non excessifs de smartphones en fonction du score de l'insomnie et le moyen académique. Et on va voir une discussion pour ces résultats-là et on termine par une conclusion. Commençons par l'introduction. Les adolescents de Kinitra, ou bien les adolescents au Maroc en général, a des défis liés à l'utilisation intensive des smartphones. Cette étude vise à comprendre comment cette utilisation impacte le sommeil et la performance académique. L'objectif principal est de comprendre comment l'utilisation fréquente des smartphones influence l'insomnie et les résultats académiques des élèves du collège à Kinitra. Alors, dans le matériel et méthode, pour les participants, on a récolté les données du collège de Kinitra pendant l'année scolaire 2021 et 2022. L'échantillon d'études se composait de 342 participants avec un âge moyen de 13,64 ans et un écart type de 1,29. Il est important de noter, bien sûr, qu'il y a de quelques manquantes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas répondu à certaines questions. Pour les instruments par lesquels on a travaillé, d'abord il y a le SAS, l'échelle d'addiction au smartphone, l'indice de gravité de l'insomnie, et pour le rendement scolaire, on apprenait les résultats du deuxième semestre de l'année précédente. Alors, pour l'analyse statistique, on a analysé les données dans un logiciel de SPSS. Alors, les résultats obtenus pour l'analyse des utilisations des smartphones par rapport au SAS et au genre, on remarque que dans la population générale, le non-utilisateur ayant un pourcentage plus élevé par rapport aux utilisateurs des smartphones. Mais en fonction du sexe, on remarque que les non-utilisateurs pour les filles, il est supérieur par rapport et le non-utilisateur des garçons est la même chose pour les utilisateurs, que ce soit chez les filles ou bien les garçons. Dans la deuxième analyse, c'est-à-dire l'utilisation des smartphones par rapport au type d'école ou bien établissement et au seuil de SAS. Alors, quand vous voyez que le pourcentage des non-utilisateurs
au privé, elle est plus élevée par rapport aux non-utilisateurs des smartphones dans les écoles publiques. On peut dire que les utilisateurs au public, au smartphone, elle est plus élevée par rapport aux élèves au privé. Alors, en fonction de sexe, on remarque que le nombre de non-utilisateurs des téléphones, des smart téléphones chez les filles, elle est supérieure par rapport aux garçons. Maintenant, on passe à analyser les scores de l'insomnie en fonction de type d'établissement et en fonction de genre. Alors, on remarque que la moyenne de l'insomnie chez les filles est supérieure par rapport aux moyens chez les garçons. Et concernant le type d'établissement, on remarque qu'au secteur public, les élèves ayant une insomnie, une moyenne de l'insomnie élevée par rapport aux élèves de privé. Maintenant, pour analyser les différences entre l'utilisateur excessif et non excessif des smartphones, vous voyez que pour la moyenne de l'insomnie chez les utilisateurs excessifs, elle est élevée par rapport aux non-utilisateurs des excessifs. Alors, et l'inverse pour le rendement scolaire, vous voyez que la moyenne de semestre S2 chez les non-utilisateurs des smartphones, elle est élevée par rapport aux utilisateurs du smartphone. Alors, comme discussion, les utilisateurs